Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision. Merci de nous recevoir chez vous. Une journée éducation et sexualité était organisée aujourd'hui au lycée Faustin Fléré de Morne-à-l'Eau. Une manifestation baptisée Famille Kijan Nouka Levé Tsimounanou, initiée par plusieurs partenaires, dont le Centre communal d'action sociale de la commune. Au cours de cette journée, les notions d'estime de soi, d'estime de l'autre et le rapport avec le corps ont été débattues. Une journée ouverte aux élèves, aux parents et aux acteurs de la prise en charge de ces enfants. Reportage Joël Saint-Sidi. L'éducation sexuelle, une notion encore non acquise chez nous. Une société où pourtant le sexe n'a jamais été aussi présent. Un paradoxe sur lequel le CECAS de la ville de Morne-à-l'Eau a choisi de réfléchir, une volonté renforcée par l'expérience du terrain. Si nous faisons ce colloque aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes rendus compte en travaillant avec les parents. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait depuis 2013, nous sommes sur ce projet-là. Nous avons mis en place des ateliers avec les parents et à cette occasion, les parents ont pu exprimer les difficultés qu'ils rencontraient dans l'éducation, notamment la sexualité. Et nous nous sommes rendus compte que les parents souffraient parce qu'ils étaient complètement dépassés. Ils n'avaient pas les mots pour expliquer à leurs enfants c'était quoi la sexualité, parce qu'eux-mêmes, on ne leur a pas expliqué. Il y a eu comme vide sur cette question-là. Un vide qu'il faut absolument combler afin de remettre les pendules à l'heure. L'éducation sexuelle, ce n'est pas l'apprentissage du Kama Sutra, bien au contraire. L'objet de ce colloque était plutôt de briser les fausses idées, dire par exemple que la pornographie n'était pas un vecteur d'éducation sexuelle. Il y a une espèce de banalisation de la chose, une espèce de mise à nu de son corps. On dénude, on l'utilise, on le décrit avec des mots triviaux. Enfin bon, voilà, une jeunesse qui, entre guillemets, parce que je pense qu'il faut parler aussi avec beaucoup de prudence, parce que quelquefois les jeunes, ils peuvent vous donner à voir quelque chose, mais à l'intérieur, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des équilibres à trouver, mais quand même le discours était effarant. Des jeunes au centre du débat, croyant souvent être mieux informés que leurs parents, et disant aussi n'avoir aucun problème à parler de sexualité. Notre génération est un peu plus libérée que l'ancienne, mais oui, moi je trouve que oui. Discuter de sexe entre les interclasses, ok. Mais en famille, c'est souvent, très souvent, plus délicat. Pas avec ma mère, mais avec mon père, oui. Oui, ça arrive. Ça arrive. Avec ma mère un peu moins, puisque ma mère, c'est... Parler de sexe à la maison, un tabou culturel, dirons-nous. Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation sexuelle. On n'a jamais eu à parler du sexe. En fait, on pratiquait le sexe, il y avait des lieux d'assentiment qui étaient connus. Et donc, la chose avait toujours été éloignée des enfants. Donc, forcément, si ça a été éloigné des enfants, on n'avait pas à en parler. Et même lorsqu'on le disait en présence des enfants, c'était codifié au travers d'un certain nombre d'expressions que nous connaissons. Lorsque une mamie vous disait, enfin une mamie, non, j'exagère, une personne de certain âge disait à sa voisine, oui, on t'a donc tourné viré, ça sous-tendait bien qu'effectivement, qu'elle était dans un plaisir matinal. Mais si on n'a pas les codes des expressions créoles, on ne peut pas comprendre. Lorsqu'un homme disait à une femme, genre, ok, genre, moi, rangez où, et avec un sourire, la femme savait effectivement ce qui était proposé. Donc on avait du non-verbal et associé à une gestuelle qui permettait de parler de sexe sans vraiment, j'allais dire, nommer la thématique. Les différents intervenants ont démontré qu'il était nécessaire d'évoluer afin de tourner le dos à des croyances rétrogrades. Aujourd'hui encore, les parents sont paniqués lorsque les filles ont leurs règles parce qu'en fait, elles ne savent toujours pas comment dire et comment présenter la chose. Alors qu'en fait, l'évolution du corps sous-tend qu'à chaque âge, on ait un discours adapté. Alors avant, on le faisait sous la forme de l'interdit. Dès lors qu'une jeune fille avait ses règles, on lui expliquait qu'il ne fallait pas qu'elle tienne la main d'un garçon, elle serait tombée enceinte. Il ne fallait pas qu'elle se fasse remplacer par un garçon, elle serait tombée enceinte. Il ne fallait pas qu'elle s'asseye sur un serge où un garçon venait de s'asseoir, parce qu'effectivement, il risquerait de tomber. Donc on diabolisait le corps. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que nos jeunes n'ont plus ce corps reproducteur. Lorsque les jeunes utilisent leur corps, c'est pour prendre du plaisir. Et c'est cette notion qui nous dérange, parce qu'effectivement, nous y mettons un âge. Or, en finale de compte, la nature a horreur du vide. Lorsqu'on a pris le pari de ne pas expliciter, de ne pas accompagner nos enfants, nous nous exposons à ce que d'autres le fassent. Autrement dit,
on ne peut plus faire l'impasse sur l'éducation sexuelle. Le sexe, en fait, ne pose aucun problème aux jeunes. Il faut surtout que les adultes s'adaptent en trouvant les réponses aux questions de leur progéniture avec les outils d'aujourd'hui. Pendant 2 mois, plusieurs élèves du lycée Yves Le Borgne de Sainte-Anne ont travaillé sur le texte « Cahier d'un retour au pays natal ». Ils se sont imprégnés de ce texte primordial et fondamental d'Aimé Césaire en compagnie de Jacques Martial, président du MAC, mais avant tout comédien et metteur en scène de la compagnie Comédie Noire. Jacques Martial a donc décidé de renouveler cette expérience déjà menée avec d'autres lycéens. Aujourd'hui, mais aussi demain, les élèves en option théâtre du lycée de Sainte-Anne présentent leur travail à leurs camarades en matinée. Muriel Barlagne est allée à leur rencontre. Ils sont en terminale au lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne, inscrits à l'option facultative de théâtre. Encadrés par Aline Concel, leur professeur d'art dramatique, et Jacques Martial, dans son rôle de metteur en scène, ils interprètent des extraits de Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. S'ils ont pu s'approprier les mots de l'auteur, c'est grâce à un travail de 2 mois autour de ce texte fondamental, mais difficile à aborder. Ce sont des écritures lointaines, ce ne sont pas les mêmes écritures que de nos jours, qu'on comprend mieux les textes et tout. Il fallait recadrer les contextes historiques, il fallait reparler d'Aimé Césaire, de ce qui a amené ce jeune homme de 24 ans à se révolter comme ça, parce que c'est un texte de révolte, c'est un texte où il dénonce les injustices, aussi bien en Martinique que dans le monde entier. Aimé Césaire se fait l'avocat des causes perdues. C'est un jeune homme blessé et qui pourtant ne se laisse pas envahir par la haine. Dans le texte, il dit « Ne faites pas de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine ». Aimé Césaire a voulu dénoncer le fait qu'il ne reconnaissait pas son pays, il ne reconnaissait pas la situation de la Martinique et je pense qu'on s'est tous identifiés à cette description car c'est un peu toujours le cas. Il y a quand même des inégalités, la misère, etc. toujours aujourd'hui en Guadeloupe ou en Martinique. Et on a voulu vraiment s'identifier à ce texte et mettre en évidence ceci. Cette représentation était une introduction à la pièce créée en 2003 à l'Archipel Scène Nationale avec la compagnie de la Comédie Noire, jouée à plusieurs reprises en Guadeloupe et à l'international. Cahier d'un retour au pays natal met en scène Jacques Martial dans la peau de cet homme noir, seul, face à la réalité d'un pays qui le renvoie à lui-même. Attaché à ce texte, le comédien a tenu à partager à nouveau cette réflexion sur la condition humaine qui trouve tout son sens dans la société actuelle. C'est important de l'entendre aujourd'hui quand on réalise ces replis communautaristes, quand on voit le désir de haine qui rejaillit dans toutes les sociétés, dans la société française. Je crois qu'il est important de faire entendre ce texte qui appelle chaque individu à la responsabilité et à la prise en charge non seulement de son destin individuel, mais du destin collectif. La séance organisée pour les scolaires s'est terminée par un temps d'échange, l'occasion pour les élèves du lycée Yves Le Borgne de Sainte-Anne et du LPO Chevalier Saint-Georges des Abîmes de mieux comprendre les choix artistiques opérés. Costumes, décors, scénographie, les comédiens leur ont apporté des réponses essentielles. Dans un instant, nous irons à la découverte de Jérôme Jean-Charles, un jeune plasticien contemporain. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Guyane puis au Chili. Mais avant, direction la Martinique où les producteurs de bananes s'inquiètent d'un accord signé avec l'Équateur. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Une fois de plus, les producteurs de bananes de Martinique sont inquiets et une fois de plus, c'est un accord commercial signé entre l'Union européenne et un pays tiers qui les angoisse. Un accord conclu avec l'Équateur que vient d'approuver le Parlement européen afin que le pays d'Amérique centrale, premier exportateur de bananes sur le marché européen, adhère à l'accord de libre-échange qui a vu le jour il y a 3 ans entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou. Cet accord de libre-échange supprime notamment les droits de douane pour les produits agricoles. Pour assurer les producteurs antillais, espagnols et portugais, le Parlement européen a adopté le principe d'appliquer une clause de sauvegarde pour protéger la banane de ces régions.
La visite entreprise depuis le jeudi 15 décembre par Marine Le Pen en Guyane a fait réagir tardivement les responsables politiques. En dehors de 5 syndicats du Parti socialiste guyanais et de Walwari, la réaction la plus virulente est venue des parlementaires, tous classés à gauche. Dans un communiqué signé à 4 mains, Chantal Berthelot, Antoine Karam, Georges Patient et Gabriel Serville s'offusquent de la venue en Guyane de la présidente du Front National. Les députés et sénateurs guyanais considèrent que la visite de Marine Le Pen se déroule avec l'assentiment de certains responsables politiques guyanais. Un petit coup de coutelas qui s'adresse en particulier à Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Officiellement, l'ancien ministre délégué au tourisme sera le seul élu de Guyane à recevoir la patronne du FN. La veuve d'Augusto Pinochet, le non-regretté dictateur chilien, est inquiétée par la justice de son pays. À 94 ans, Lucia Iriart de Pinochet doit répondre de détournement et de malversation de fonds publics. L'ex-première dame du Chili, entre 1973 et 1990, est soupçonnée d'avoir mis la main illégalement sur des centaines de biens immobiliers de l'État à travers la fondation SEMA Chile qu'elle a présidée entre l'arrivée au pouvoir de son défunt mari entre 1973 et août dernier. Plus de 200 édifices, maisons et terrains seraient tombés dans l'escarcelle de la dame avant d'être revendus pour certains. Au total, elle y en aurait pour près de 15 millions d'euros répartis entre ses poches, ou plutôt ses proches. Comme le dit l'adage, bien mal acquis ne profite jamais éternellement. Retour en Guadeloupe, Jérôme Jean-Charles fait partie de la nouvelle génération d'artistes contemporains qui proposent une approche novatrice des arts visuels. La particularité du jeune homme est de faire interagir ses œuvres avec l'espace public. Il investit l'espace public pour en faire l'espace d'expression de ses œuvres. Des créations qui interpellent, qui font sourire parfois, tout en invitant à la réflexion. L'artiste ne laisse pas indifférent. Pour preuve, c'est lui qui récemment est sorti vainqueur du prix du public au terme des 4e rencontres d'art et d'histoire de Trois-Rivières. Rencontre avec Muriel Barlagne. Elle s'appelle « Dites-le avec des fleurs ». C'est l'une des installations urbaines de Jérôme Jean-Charles que l'on peut voir à la rue du Gommier à Pointe-à-Pitre. Depuis 2009, le sculpteur se laisse volontiers inspirer par la rue. Il a ainsi mis en place plusieurs créations, parfois à la sauvage, comme un graffeur. La sculpture s'est imposée à moi en 2006. J'ai commencé par apprivoiser la matière, le bois et ses dérivés, le métal. Et ce n'est qu'à partir de vraiment 2009-2010 que j'ai vraiment consacré mon temps à pousser la réflexion pour donner les œuvres qu'on connaît un peu maintenant. Jérôme Jean-Charles réalise aussi des œuvres plus classiques à installer en intérieur comme ses têtes en terre. C'est dans son atelier de Belle-Plaine aux Abîmes qu'il laisse libre cours à son imagination. Il utilise toutes sortes de matériaux, bois, métal, résine, plastique, pierre. Sa prochaine œuvre tournera autour de personnages qu'il a appelés les Gangstabis. Ce sont des personnages inspirés de la rue, en fait, hein, les phénomènes de gangs et de groupes de jeunes un peu désœuvrés. Donc il y a une réflexion que je veux amener sur ça et qui va donner des personnages un peu très expressifs, enfin plutôt expressifs. Avec un certain humour, Jérôme Jean-Charles cherche à surprendre, émouvoir, susciter la réflexion. Qui sait, peut-être au coin de votre rue. Depuis quelques années, Marie-Lucie Garnier propose des produits sous la dénomination Lulu Savon, des produits cosmétiques à base de camphre qu'elle fabrique elle-même et qu'elle vend dans sa petite échoppe installée boulevard Anne à Pointe-à-Pitre. Elle a tout juste 30 ans, mais le produit qu'elle a décidé de valoriser était très prisé par nos grands-parents. Reportage Joël Saint-Sidi. Appelez-la Lulu. Son truc, le camphre. Vous savez, ce produit utilisé en médecine naturelle pour ses multiples propriétés. Lulu en a fait la matière première de sa petite production. Avec un bac scientifique en poche et une formation en préparation de produits cosmétiques, elle sait de quoi elle parle.
Son camphre, elle l'achète en pharmacie afin de garantir la qualité et les vertus du produit. À ce sujet, elle est quasi incollable. On peut l'utiliser comme étant un assainisseur d'air, parce qu'on parle beaucoup de pollution, etc. Il y a différents emplois au niveau du plan physique, d'accord. Donc des contractants musculaires, on l'utilise notamment dans beaucoup de lotions qui sont vendues sur le grand marché. On l'utilise aussi comme analgésique aussi, hein, quand on a des maux de crâne. C'est un antiseptique puissant, aussi antiviral contre la grippe. Il a aussi des propriétés antitussives, donc ça calme la toux. Et donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le camphre. La seule chose, ce n'est qu'un usage externe, je tiens à le préciser. On n'a pas le droit, enfin, on déconseille fortement de l'ingérer parce que ça peut être, en cas de gestion, un poison. Des connaissances scientifiques qu'elle a, au fil du temps, complétées avec les précieux conseils de Jocelyn Selbonne, alias Zoro. Ces connaissances lui ont été léguées par sa mère. Aujourd'hui, Lulu est son héritière. Son petit monde qui pas hostile, ou peut parler avec, ou peut discuter avec, envoyer une grande ouverte et on constate qu'il y a un vif en bité. On dit, si on veut faire ça, on va parler les données. Et à partir de ce moment-là, on répond à cassette, mettez en tête en main et on commence à développer au fur et à mesure. Sa culture au sujet du camphre est intarissable. Ces vieux gens longtemps là, ils ont mal tête, ils ont fait un rhum camphoué. Ils ont fait un rhum camphoué, ils ont mis ces têtes à eux. À part de ça, là où vous êtes non douleur, où vous êtes tombé à vélo, vous êtes capable de prendre et rhum camphoué, vous êtes capable de prendre bois d'aine, vous êtes capable de craser et vous êtes capable de mettre en l'étoile chaud là. Vous allez laisser 9 jours. Et après ça, vous allez faire et tout le bien passé. C'est l'épidémie de chikungunya qui a provoqué le déclic chez Lulu. Face à tant de démangeaisons et de courbatures dans son entourage, elle a décidé de développer sa propre production, qu'elle commercialise juste en bas de chez elle, résidence Anne, à Pointe-à-Pitre. Ses clients sont les passants du boulevard. Une clientèle variée, car chez Lulu, le camphre est décliné sous plusieurs formes. Je peux le mettre le présenter de manière brute. Je peux le présenter aussi sous forme de savon, d'accord. Je peux le présenter aussi sous forme de lotion que j'ai appelée Citra-Camphre, parce que c'est une combinaison de citron et de camphre tout simplement. Différents arômes, lavande, menthe, bois d'Inde, carapate, tout ce qui en fait est rattaché à notre patrimoine local. Commerciale, mais aussi conseillère avertie, car le camphre n'est pas un produit anodin. Il ne faut pas dépasser la dose de 50 mg par litre de liquide, d'accord. Au-delà de cette dose-là, elle peut avoir des effets assez néfastes. Chaque jour qui passe est une nouvelle étape pour cette jeune femme dynamique, engagée dans une aventure avec une idée chevillée au corps, la valorisation de la production locale. Les habitants de l'est de Gosier et de Goyave seront privés d'eau potable ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de Sainte-Anne qui n'auront pas d'eau au robinet, ça dans le cadre des coupures prévues par le SIAG sur son réseau. Faisons un petit point sur la météo pour clore. C'est du beau temps annoncé pour ce soir sur la presque totalité de la Guadeloupe. Les nuages qui s'amoncellent n'auront pas de conséquences dans la nuit. Par contre, demain, les averses reprennent et pas de jaloux. Tout le monde sera concerné. L'ensemble des communes de l'archipel risquent de connaître des averses. Côté qualité de l'air, nous serons à nouveau dans le vert avec un indice de 4 annoncé par Guader. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.